La Catalogne a traversé une semaine turbulente. Quel en a été l'impact sur l'euro? José Ricard Tejaen nous rejoint par téléphone en direct de Barcelone. Bonjour José, merci de nous avoir rejoints. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de l'ambiance qui règne actuellement à Barcelone, compte tenu de la grande manifestation anti-indépendantiste qui a récemment eu lieu? Bonjour Jack, je suis actuellement sur la place d'Espagne, en plein cœur de Barcelone. Je peux dire que l'ambiance reste généralement tendue. Le roi Philippe a récemment prononcé un discours. Selon un avis partagé par la majorité des citoyens catalans, le discours du roi soutenait la position du gouvernement espagnol. Cette situation a engendré beaucoup de tensions. De toute évidence, cela s'est reflété sur l'économie. Ces tensions sont le fruit d'un désaccord entre ceux qui ont voté en faveur de l'indépendance et dont les voix n'ont pas été entendues, et les Catalans qui souhaitent rester en Espagne et qui croient fermement que la Catalogne doit faire partie de l'État espagnol. Donc, comme j'ai déjà mentionné, les tensions restent vives. Il est à noter que le peuple espagnol attendait avec impatience le discours de Carlos Puigdemont qui a été reporté d'1 heure. Puis, le président catalan a différé la proclamation de l'indépendance. Nous pouvons constater qu'il y a eu beaucoup de tensions le jour de son discours. Cependant, ces turbulences devraient persister jusqu'à ce que la situation se clarifie. Vous venez de mentionner l'impact de ces tensions sur l'économie du pays. Je vous propose de porter notre regard vers une paire de devises qui a été fortement affectée par la crise de la Catalogne. Il s'agit de la paire euro-yen japonais. Comment la monnaie unique a-t-elle réagi au résultat du référendum sur l'indépendance de la Catalogne? Quelles sont vos prévisions financières sur un mois? Je voudrais vous rappeler que dans l'une des éditions précédentes des prévisions, nous avons parlé de la probabilité d'une correction de 2% après les élections législatives allemandes. Commençons par la réaction de la parité euro-dollar. Cette paire a déjà testé le point bas aux alentours d'1,1720. Puis nous avons enregistré un léger rebond. Ce rebond a amené l'euro vers le niveau d'1,1850 contre le billet vert. En cas de proclamation de l'indépendance par le gouvernement catalan, cette paire pourrait potentiellement glisser à 1,1660. Si les tensions s'intensifient, la monnaie unique pourra revenir vers le niveau d'1,1550. Les problèmes internes de l'Espagne ont affecté l'Europe. Cela a-t-il été une bonne nouvelle pour le yen japonais considéré comme une valeur refuge? Mes paroles peuvent paraître sarcastiques, mais ce genre de situation est toujours une bonne nouvelle pour les valeurs refuges. Nous sommes confrontés à une situation qui peut se révéler préjudiciable non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour l'Union européenne dans son ensemble. Cependant, nous pouvons voir les choses sous un autre angle. À l'heure actuelle, tout dépendra de l'évolution de la situation en termes de proclamation de l'indépendance. Si ce scénario se matérialise, la paire euro-yen japonais pourrait chuter vers le niveau de 130. Cela s'explique par le fait que les investisseurs se précipiteront pour se couvrir contre les risques. Cette paire pourrait perdre du terrain en moins de 2 heures après la déclaration. Enfin, en parlant du long terme, si la Catalogne finit par se séparer de l'Espagne, quel en sera l'impact sur l'euro? Il serait logique de supposer que les conséquences seront vraiment dramatiques. Eh bien, comme vous venez de le dire, les conséquences s'annoncent vraiment dramatiques, voire atroces. Commençons par le sort de la Catalogne. En réalité, l'indépendance ne laisse présager rien de bon pour la région. Premièrement, la Commission européenne a déclaré qu'elle considérait le référendum comme étant illégal et qu'elle ne soutiendrait pas l'adhésion de la Catalogne à l'Union européenne. Deuxièmement, la Catalogne ne pourra pas éviter une débâcle financière. Les banques locales telles que Sabadell seront probablement vouées à l'échec. Le système bancaire sera touché de plein fouet et les citoyens en subiront le contre-coup. En toute logique, tous ces développements pourraient secouer le secteur financier. En ce qui concerne l'Union européenne, au vu de tous les efforts qu'elle a déployés pour stabiliser la situation après la décision du Royaume-Uni de se retirer de l'Union, nous ne pouvons qu'imaginer de quelle manière l'UE réagira à la proclamation de l'indépendance de la Catalogne. Il ne faut pas perdre de vue que l'Espagne est l'un des pays les plus importants de l'UE. Les divisions internes qui fragilisent ce pays exerceront une incidence très négative sur l'Union européenne. Cela se répercutera inévitablement sur les pertes de devises majeures impliquant l'euro. Pour ce qui est des perspectives à court et moyen terme, il est hautement probable que nous verrons une progression des parités telles que l'euro-yen, l'euro-dollar australien, l'euro-dollar néo-zélandais et l'euro-dollar canadien. Les développements en Espagne pèseront lourd sur la monnaie unique. Bien sûr, certains investisseurs pourraient tirer profit de cette situation. Cependant, il ne s'agira
s'agira que d'une opportunité à court terme. D'ailleurs, je trouve que les avantages que les investisseurs pourraient potentiellement en tirer sont discutables. José, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de nous avoir rejoints depuis le centre de Barcelone. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV car notre équipe vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. À la prochaine!